Le 13 mars 2020, la Suisse entrait en confinement, basculant dans une crise sanitaire sans précédent. 5 ans plus tard, si le quotidien semble avoir repris son cours, la pandémie a laissé des traces. Nouvelles habitudes, évolution du rapport au travail, à la santé, à la société, tout simplement. Le Covid-19 a-t-il durablement transformé nos vies ou s'est-il effacé avec le temps? Quels changements sont restés? Quelles leçons tirons-nous de ce Covid? Nous en parlons aujourd'hui avec nos chroniqueurs et Antoine Hurlimann, chef de l'actualité à l'Illustré. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau aujourd'hui pour parler évidemment du Covid. Qu'est-ce que ça a changé? C'est d'ailleurs notre question sondage sur le site mlemedia.ch. 5 ans après, pensez-vous que le Covid a changé votre vie ou notre vie? Je vous propose pour commencer de regarder l'évolution de notre sondage depuis ce matin. On a passé à 67% oui, des changements dans la vie de tous les jours. C'est ce que vous constatez, vous, Antoine Hurlimann? Tout à fait. À bien des égards, hein. Je pense que il y a notamment la question de la santé mentale qui a pris beaucoup plus de place dans nos vies et dans nos sociétés depuis. Ouais. J'imagine que c'est une thématique qu'on abordera ensemble. On le voit aussi, le monde de l'événementiel a changé, la culture a changé, l'économie a changé à bien des égards. Vous le disiez aussi, le rapport au monde du travail, la façon dont on équilibre sa vie professionnelle et sa vie privée. Effectivement, beaucoup de choses ont changé ces 5 dernières années. Ouais. On va en débattre justement pendant une petite demi-heure. Mike Perez. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Vous parlez effectivement de la santé mentale. Hein. On a pris conscience qu'il fallait aussi prendre du temps pour soi par moment, pour essayer effectivement de relativiser les choses. Le télétravail s'est instauré. L'hygiène aussi, on fait un peu plus attention. On a presque tous une petite bouteille de gel hydroalcoolique à portée de main. Il y a évidemment le commerce en ligne, hein, si on parle évidemment de nos habitudes de consommation qui ont évolué. Ça, c'est ce qui a changé et ce qui s'est installé dans le temps. Puis il y a des choses où on est un peu revenu finalement comme avant. On parlait de gestes barrières, vous vous rappelez, et aujourd'hui, finalement, ces gestes barrières, ils ont presque à nouveau disparu, ou alors on les a intégrés de manière inconsciente. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, qui nous ont fait changer. Puis il y a des choses, effectivement, on est revenu finalement à comme avant. On a repris quand même certaines habitudes, elles sont quand même revenues. Le fait de saluer, hein, les gestes barrières, ça faisait partie de serrer la main. Il y avait beaucoup, je me rappelle qu'on parlait beaucoup de... J'espère qu'on va pouvoir se resserrer un jour la main. Ou faire la bise. Ou faire la bise, etc., etc. Ça, est-ce que ça a changé finalement? Est-ce que, à votre avis, ça a eu un impact finalement sur la manière de communiquer entre les gens, de se dire bonjour, de se saluer, le respect tout simplement? Parce que c'est une marque de respect aussi, évidemment. C'est une marque de respect et je pense que les personnes qui avaient besoin de retrouver du contact physique l'ont fait, mais que ça a été aussi une occasion libératrice pour les personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec une certaine promiscuité, de ne pas y revenir, notamment je pense à la bise, où on en fait 3 en Suisse romande, c'est beaucoup. Ouais. Je vois en tout cas dans mon entourage que c'est quelque chose qui s'est passablement perdu. Effectivement, le serge de main est revenu, donc je crois que les gens ont pu rediscuter ce rapport au contact physique, alors qu'avant, voilà, c'était tacite, il fallait y aller. On a reçu des messages. Je vous propose d'écouter un premier témoignage et puis on va pouvoir continuer de débattre sur ce sujet. En attendant, je vous rappelle qu'on attend vos messages au 079 121 9000, messages écrits ou vocaux, ou via notre compte Instagram également. Ça fonctionne très très bien. Écoutez. Oui, je pense que le Covid a changé ma vie, enfin la vie de tout le monde, j'ai l'impression. Déjà, moi je parle d'un point de vue de sortie aussi. Ça a cassé quelque chose. Les gens sont beaucoup plus casaniers, ils sont beaucoup moins en contact avec la nature. On voit je vois les jeunes générations qui sont collées sur leur téléphone tout le temps. Et je pense que c'est le Covid aussi qui a fait ça, d'être confinés pendant des mois et des mois où les parents ne savaient plus quoi faire avec leurs enfants. Donc c'était écran, téléphone. Et mais même nous, en tant qu'adultes, on essaie de sortir, mais je vois, moi personnellement, je suis beaucoup plus casanière et c'est plus une peur de sortir, mais c'est comme une flemme, on va dire. Les raisons pour lesquelles et les causes, ça revient effectivement. Est-ce que les gens finalement sont plus casaniers? Je ne sais pas s'il y a des chiffres qui peuvent donner une réponse à cette question qu'avant. Est-ce que finalement... Est-ce qu'on peut mettre la faute sur le Covid, que les gens soient tout le temps les yeux rivés sur leur téléphone portable, à votre avis? Je
pense que ça a évidemment eu un impact sur le fait de rester chez soi. On le voit avec les différents monitorings de la santé mentale. Les confinements ou semi-confinements, comme on en a eu en Suisse, ont eu un effet non négligeable sur la population. C'est un peu un traumatisme collectif avec cette injonction, ce conseil en Suisse du moins à rester chez soi venait s'ajouter la peur de mourir, de tuer les personnes plus vulnérables et donc de s'isoler. Voilà, c'était un peu le maître mot. Si on voulait survivre, si on ne voulait pas tuer les autres, il fallait s'isoler. Et effectivement, ça a laissé des traces, c'est certain. Thomas Lécuyer. Surtout auprès des jeunes, moi je trouve que c'est vraiment il faut imaginer les jeunes qui ont 18 ou 20 ans aujourd'hui, qui avaient 14-15 ans à l'époque, qui ont d'un coup leur vie sociale totalement brisée et coupée. Moi je pense que c'est surtout cette génération-là, il y a une génération Covid qui est devenue majeure à ce moment-là, qui a pas connu les joies de sortir, les joies de se réunir entre potes, qui a vécu tout ça via Zoom, et je pense que c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut à cette pandémie. La question aussi que je voulais vous poser, est-ce que, avec du recul, vous pensez pas, moi je pense que c'est le cas, qu'on n'en a pas fait un peu trop, notamment vis-à-vis de la peur de mourir, la peur de tuer les autres, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop alarmiste avec le recul? On voit bien que maintenant là il y a plein de virus et de pandémies qui circulent encore, mais on n'en a pas refait tout un pataquès comme en 2020. Daniel Riemann. D'abord, vous avez raison, Thomas. C'est effectivement, d'après les chiffres de l'OFS, l'Office fédéral de la santé, les enfants et les jeunes, mais aussi les personnes esseulées ou celles qui avaient déjà des troubles psychiques et psychiatriques, qui ont le plus souffert de des mesures prises pendant la pandémie. Ensuite, on peut toujours refaire le match après coup. C'est difficile de vous répondre à ce qu'on a trop fait ou pas. Je pense qu'on peut effectivement s'estimer heureux après coup que les plans les plus alarmistes ne soient pas réalisés. Maintenant, il faut quand même se remettre dans le contexte. C'est le principe de précaution quand même. Exactement. On avançait dans l'inconnu, on craignait le pire, et puis il y a ce virus qui est arrivé très rapidement chez nous. Tout le monde se rappelle, j'imagine, de ces images à Bergame avec ces camions militaires qui transportent ces cercueils. C'est une onde de choc, c'est un traumatisme, des milliers de morts très rapidement. Et on ne connaît pas encore ce virus, et surtout on ne sait pas encore comment on va pouvoir s'en prémunir ou en guérir. Donc effectivement c'est le principe de précaution. Aujourd'hui, évidemment qu'après coup, on se dit, et Daniel Koch, monsieur coronavirus, l'a reconnu dans une interview récemment, qu'effectivement il y a eu certaines choses où le Conseil fédéral à l'époque était peut-être allé un peu trop loin, notamment l'histoire de la fermeture. Quand je dis fermeture, c'est l'isolement des EMS. Des EMS, exactement. Mais voilà, sur le moment, on ne peut pas les blâmer, parce que sur le moment, effectivement, on savait pas, et si on l'avait pas fait et qu'il y avait eu des morts, on leur reprochait de pas l'avoir fait, quoi. Donc oui, d'un côté, on a peut-être préservé des vies, au détriment peut-être effectivement d'une certaine santé mentale. Après, quel est le moindre mal, on va dire? Voilà, je pense que sur ce coup-là, ils ont agi juste. David Lothar. Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, je vois maintenant, ce qui est le mot vaccin. Alors clairement, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et moi, j'ai quand même un souvenir au sein des familles, au sein des entreprises, au sein des amis, ce fameux clivage qui fait t'es vacciné ou t'es pas vacciné. T'es vacciné, t'es un gentil. T'es pas vacciné, t'es un méchant. Un égoïste, un rebelle. Tu penses pas aux autres, tu penses qu'à toi. Moi, c'est ça qui m'a énormément marqué. C'est ce clivage finalement dans la société qui fait que même parfois, on est arrivé dans des sombres histoires, qu'on a pu vivre en disant, il y a celui-là, là, il est pas vacciné. Ah ben lui, il est vacciné. Et moi, c'est ça m'a. Ouais, ça m'a beaucoup marqué en fait cette histoire, c'est ce fameux vaccin. Surtout qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'effets aussi indésirables avec ce vaccin. Alors c'est peut-être pas le sujet, mais malgré tout, je sais que de nombreuses personnes restent encore aujourd'hui impactées par ces effets secondaires. Donc, est-ce qu'on était prêt ou pas prêt? C'est pas moi qui vais donner cette réponse, mais je pense que ça a beaucoup marqué par le fait que t'es vacciné ou t'es pas vacciné. Et pour terminer, j'ai le sentiment que si demain ça devait se reproduire, je suis pas sûr qu'on ait appris des choses par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors est-ce que le vaccin a changé nos vies finalement? C'est pas la question sondage, mais est-ce que finalement on a senti ce clivage justement entre... Bien sûr. Est-ce que ça se ressent encore aujourd'hui? Pro et anti, ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question se pose moins, voire se pose plus. Effectivement, il y a eu un très très gros clivage. Il faut quand même rappeler que même si effectivement il y a eu des effets secondaires, c'est le propre de tous les vaccins, la balance risque indiquait quand même très clairement qu'il valait mieux prendre le risque, si on peut dire, de se faire vacciner que de contracter la maladie. Effectivement, on a vu des manifestations, on a vu une certaine colère s'exprimer et des gens être exclus de la société. C'est une réalité. Parce que ce vaccin posait la question de comment faire société finalement. Pour la majorité des gens, on se vaccinait pour les autres et pas pour soi d'abord. Donc effectivement. C'est important, effectivement. 5 ans après, pensez-vous que le Covid a changé votre vie, notre vie? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? 69% vous dites oui, c'est quand même un chiffre relativement important. On aura l'occasion de continuer d'en débattre dans un instant. Vous restez avec nous, on revient juste après la pause avec Antoine Hurlimann, nos chroniqueurs et vos messages. On a d'ailleurs reçu quelques témoignages qu'on écoutera d'ici quelques instants. Vous restez avec nous, à tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. 5 ans après, pensez-vous que le Covid a changé votre vie, notre vie? On en parle, c'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Continuez à donner votre avis, continuez d'envoyer vos messages par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits ou vocaux, ils sont les bienvenus. Et puis via notre compte Instagram, ça fonctionne également très très bien. Nous en débattons avec Antoine Hurlimann, chef de l'actualité à l'illustré. Merci d'être avec nous, nos chroniqueurs, et vous évidemment. Et Thomas Lécuyer, vous avez quelques messages qui sont arrivés notamment via notre compte Instagram. Oui, nous avons Adena notamment qui nous dit 5 ans après, justement, qui assume les erreurs de gestion, les mesures absurdes et leurs conséquences sur l'économie et la santé mentale. Leila aussi s'interroge. La pandémie a prouvé qu'en cas de crise, nos libertés peuvent disparaître du jour au lendemain. Sommes-nous vraiment prêts à revivre ça sans rien remettre en question ? Et Fabien souligne que 5 ans après, les chiffres parlent. On a pu observer que la violence domestique avait explosé durant les périodes de confinement. La flemme généralisée qui touche les jeunes et le moral en berne. La vraie question, c'est qui en paye le prix aujourd'hui ? Ouais, alors c'est vrai que là, on a résumé quelques exemples. Effectivement, ça, finalement, quand on écoute ça, ça a tout changé en fait. En tout cas, énormément de choses. Il y a des choses qui sont revenues. On parlait tout à l'heure notamment des gestes barrières, quelques habitudes qu'on avait auparavant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, pour certains d'entre nous, c'est difficile aussi de s'adapter à ça. On n'a pas eu le choix, on a dû s'adapter, vitesse grand V, et faire avec. Et ça aussi, c'est un stress supplémentaire. Et on le voit aujourd'hui, ça peut compliquer notamment certains comportements. On peut se sentir stressé, on peut se sentir énervé, etc. Est-ce que finalement, ce mal-être qu'on peut voir, dont on parle aussi aujourd'hui, finalement, à votre avis, Antoine Hurlimann, peut-être une des conséquences ou un effet secondaire lié au Covid? Bien sûr, je pense que le Covid, la pandémie, les mesures et toutes les images qu'on a vues, toutes les craintes qu'on a ressenties à cette période ont mis à rude épreuve notre capacité à nous adapter. Et tout le monde a dû s'adapter, y compris nos institutions. C'est intéressant d'entendre les témoignages que vous recevez sur votre page Instagram. Il est aussi de bon ton de rappeler qu'il n'y a pas un despote qui nous a privés de nos libertés, que les pouvoirs publics ont mis en place des bases légales, que la population a voté là-dessus. Il y a eu plusieurs référendums. Ces mesures ont été confirmées. Mais effectivement, c'était un work in progress pour tout le monde, à commencer par notre niveau individuel. C'est comment est-ce que je vis, comment est-ce que je veux vivre, et puis comment est-ce que j'évolue chez moi, en dehors. Effectivement, toutes les cartes ont été redistribuées. Le Covid, il a changé aussi la vie de beaucoup d'entreprises. Forcément, l'événementiel, vous l'avez évoqué, la restauration, avec des restos qui ont fermé, ils ont dû se réinventer. Certains ne s'en sont pas relevés, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a tous ceux qui ont quitté le monde de la restauration aussi, qui sont partis dans d'autres corps de métier. Ouais. Et aujourd'hui, la restauration... On souffre encore parce qu'il y a une pénurie vraiment de la main-d'œuvre. Le savoir-faire. Dans la restauration. Et les prêts-Covid à rembourser. Voilà. Et les gens, ils ont aussi changé de leurs habitudes. Ils ont envie de travailler comme avant. On a pris l'habitude, effectivement, d'aller chercher à l'emporter parce que c'était la seule
seule manière qu'on avait finalement d'aller au restaurant pendant cette période-là. Soit on prend à l'emporter ou même carrément on se fait livrer. Donc ça, effectivement, les entreprises de livraison, elles, alors banco. Mais par contre, voilà, les gens ont pris l'habitude. Et je pense pas que ce soit de la flemme aussi, comme on l'a entendu. Mais c'est juste qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était aussi une autre manière de consommer la gastronomie. C'était de se faire livrer ou d'aller chercher à l'emporter. Et ça a des répercussions, ça c'est évident, sur non seulement nous, notre comportement, mais surtout pour les restaurateurs et tout le monde de l'événementiel. Thomas. Moi, je veux aussi témoigner du côté positif de tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup de récits de vie qui sont positifs autour de cette pandémie. Moi, je me souviens du premier confinement comme d'une très belle période pour moi. Alors évidemment, tout mon travail s'est effondré, comme beaucoup de gens, mais du coup, j'ai passé du temps avec mes enfants, un temps hyper précieux, des balades en forêt incroyables, du temps juste pour moi et pour les enfants. Moi, j'ai passé 3-4 mois incroyables avec la famille, et je pense qu'il y a aussi un resserrement des liens familiaux, de la cellule familiale dans laquelle on était obligé de vivre, et certains ont vécu aussi une belle période. Ce qui fait que ça a changé, puisqu'on s'est dit finalement, ça c'est peut-être ça c'est important, ce que je viens de dire, de passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, etc. Et peut-être durant cette période, on a eu le temps d'y penser. En tous les cas, on y pensait à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui on y pense encore ? C'est ça. On y pense encore, mais c'est ce qui a changé, justement. Mais c'est une question. Est-ce qu'on y pense encore vraiment ? Est-ce que c'est pas derrière, justement ? Est-ce qu'on n'a pas passé d'un extrême à l'autre aussi ? Sur le moment, on a pris conscience qu'il fallait justement prendre du temps pour soi et que ce temps, il était précieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on le fait encore ? Et voilà. Oui, il y a eu du positif, évidemment. Le fait de passer beaucoup de temps à la maison avec ses enfants, avec sa famille, il y a eu du positif. J'en parlais tout à l'heure, il y a eu un mini baby boom. Mais il y a aussi eu, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, des conséquences parfois dramatiques, avec des violences conjugales et même effectivement des séparations ou autres. Anthony Hurliman, vous faites le même constat ? Oui, je pense que effectivement les gens ont pu réaliser l'importance d'une vie en famille, d'une vie chez soi, parce que justement, d'un coup, on était forcé à se recentrer. Du coup, tout le monde a pu réaliser ce à côté de quoi on passait à côté, finalement, dans notre vie qui est très axée travail, très axée compétitivité. On a eu le temps d'y penser. On a eu le temps d'y penser et on a eu le temps de mettre ça en pratique, effectivement. Et je pense que globalement, les gens ont apprécié. Moi, en tout cas, comme Thomas, j'ai apprécié me retrouver chez moi. J'ai apprécié pouvoir faire une lessive entre deux coups de fil. J'ai apprécié avoir plus de temps pour moi. Le temps s'est arrêté par moment. Le temps s'est arrêté, effectivement. On a reçu un autre message, je vous propose d'écouter et on revient évidemment sur le débat juste après. On écoute. Bonjour MU Média. Par rapport au Covid, en fait, sur le moment, je dis, en effet, ça a changé nos manières de vivre, nos habitudes, mais en fait, une fois qu'on est sorti de la crise, j'ai quand même l'impression, et en tout cas c'est le cas pour moi, que après un certain temps, on a repris nos mêmes habitudes de vie par rapport à nos loisirs, aux voyages, aux repas avec les amis. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment derrière nous, et puis pour ma part, je n'y pense plus. Et mes habitudes de vie sont vraiment revenues exactement au même niveau qu'avant la crise. Bonne journée. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on, pour ce qui concerne les voyages, c'est vrai que là, on ne pouvait plus voyager. On a découvert la Suisse, on a pu se dire, il y a des trucs sympas, ça c'était le point positif. Et là, maintenant, on reprend l'avion encore plus qu'avant pour aller, comme s'il fallait se dépêcher avant qu'on puisse plus y aller. C'est un peu ça, hein. Mais c'est exactement ça, en fait. Ouais. Parce qu'on a quand même le sentiment, moi j'ai quand même un sentiment de stress qui s'est installé. C'est comme si à tout moment, on sait qu'à un moment, tout coup, ça peut retomber. L'Organisation mondiale de la santé a averti et a dit ça va revenir, ce genre de choses. Alors peut-être pas la Covid ou autre chose, mais il y a une autre pandémie qui va arriver. Ce qui est pire là-dedans, c'est qu'on n'est pas prêt encore. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on n'est pas tout à fait prêt à remédier à une nouvelle pandémie. Donc il y a ce sentiment de vivre chaque jour, chaque instant, le vivre pleinement parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Quand même, on s'en souvient que les frontières étaient fermées. Donc pour ceux qui ont un appartement, je sais pas, en France ou en Espagne, mon gars, tu pouvais plus y aller. Pour ceux qui voulaient aller en vacances, tu pouvais plus y aller. C'était vraiment... Comme en période de guerre, quoi. C'était comme exactement une période de guerre. Donc il y a ce moment, moi je sais pas si vous ressentez quelque chose que moi, mais moi je sens quand même une sorte de petit stress permanent qui fait que j'essaie de vivre jour après jour, profiter jour après jour parce que vraiment, on ne sait pas ce que demain sera fait. Ouais. Et je reviens, juste pour terminer encore
pour les jeunes, mais je me mets à leur place, c'est pas évident de vivre cette période-là, de savoir en fait qu'on peut pas leur offrir quelque chose de serein pour l'avenir, même si on a appris des choses positives par rapport à tout ça, et malgré tout il y a quand même un stress permanent. Mais c'est peut-être trivial ce que je vais dire, mais ils ont raté des choses, les jeunes, qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de vivre. Oui, ça c'est... Un voyage d'études, le voyage que vous faites. Exactement. Quand vous êtes... Moi, ma fille, en l'occurrence, s'est retrouvée dans cette configuration-là, c'est qu'elle a raté un camp de ski. C'est bête à dire quand on le dit comme ça. C'est des moments importants. Mais ce sont des moments importants dans l'enfance et dans l'adolescence, et c'est des choses qu'effectivement, ils vont pas pouvoir revivre d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors bien sûr, ça va pas les empêcher de vivre, on est bien d'accord, quoi. C'est pas ça qui va les traumatiser. Mais je me dis, voilà, ils ont raté quelque chose et on pourra pas leur offrir ça. Que dire de tout ça, Antoine Urien ? Oui, je pense que effectivement, on est revenu dans certains travers au cœur de la tempête. C'est un peu la phrase de Camus qui dit au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Alors que la crise battait son plein, je me rappelle de ces moments où on allait sur nos balcons, on tapait sur des casseroles, on pensait avec le corps médical. Il y avait cette initiative pour les soins infirmiers qui incarnait cette nouvelle manière de vouloir faire société, d'une façon d'être beaucoup plus solidaire, d'être beaucoup plus conscient de tous ces petites mains qui permettent à notre état de fonctionner. Et on voit finalement que dès que la crise était terminée, toutes ces belles intentions étaient derrière. On a aussi surtout vu pendant cette crise à quel point la coopération internationale était importante, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la distribution des ressources. Et aujourd'hui, on découvre avec cette volonté des États-Unis, mais aussi de l'Argentine de quitter l'OMS, de quitter l'Organisation mondiale de la santé, qu'effectivement on n'a pas appris toutes les leçons de cette crise, et qu'effectivement on ne peut pas dire aujourd'hui que c'était la pandémie du siècle. Ce serait beaucoup trop présomptueux. Le risque d'en voir une similaire, voire plus grave, réapparaître est là. Les scientifiques le disent. Et si tout un tas d'outils ont été mis en place, je pense effectivement qu'on est encore loin du compte. 5 ans après, pensez-vous que le Covid a changé notre vie, votre vie ? Dernier tour de table, au mot de la fin pour Antoine Hurlimann. Que dire peut-être en conclusion ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait en débattre pendant des heures, et finalement on est assez d'accord. Débattre sur un sujet où tout le monde est d'accord, c'est pas forcément évident. Ouais, effectivement. Que dire ? Répéter que le risque d'une nouvelle pandémie est là, qu'il y a... des mesures qui ont été prises, des bases légales qui ont été posées par la Confédération, les cantons. Et ça, c'est au niveau suisse. Et que maintenant, il y a un vrai travail à faire au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, en termes de recherche, en termes de ressources, pour se préparer à la suivante, si on peut le dire ainsi. On vit une période extrêmement troublée avec la guerre en Ukraine, la guerre aussi en dehors de l'Europe. Il ne faut pas oublier le risque sanitaire. C'est important, effectivement. Merci beaucoup, Antoine Hurlimann. Je rappelle que vous êtes chef de l'actualité à l'Illustré. Merci d'être venu débattre avec nous sur ce sujet. David Letard, 30 secondes. Écoutez, je pourrais dire des phrases toutes faites là-dessus. Moi, j'ai un souvenir, je vais vous parler avec le cœur. J'ai perdu ma grand-maman pendant le Covid, et je m'en souviens qu'elle était à 3-4 mètres. Je pouvais pas l'approcher, je pouvais pas l'embrasser, je pouvais pas la prendre dans les bras. C'est des moments que je m'en souviens, que certainement beaucoup de personnes ont dû vivre. Donc profitons de chaque instant, de faire encore qu'on une petite accolade, un petit bisou comme ça. Profitons de chaque jour, de nos proches. Merci David. Thomas Lécuyer. Moi, je veux finir en rendant hommage au personnel soignant, au personnel hospitalier, aux infirmiers, aux infirmières, qui ont tant donné pour nous il y a 5 ans, et qu'on a bien vite oublié, je trouve, et ça, c'est très dommage. Il ne faut pas les oublier. Effectivement. Bien sûr que ça a changé notre vie, qu'on ne fait plus forcément tout comme avant. Gardons le positif. Il y a eu effectivement des choses dramatiques et négatives. Essayons de garder le positif et de se dire qu'il y a des choses qui ont évolué de manière favorable, justement. Très bien, merci en tous les cas, et merci pour les nombreux messages que nous avons reçus sur nos différentes plateformes, par Instagram, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 et via notre site internet mlemedia.ch. Merci donc à vous tous. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, nous changeons de sujet. Faut-il légaliser le cannabis récréatif ? Ce sera la question sondage sur notre site mlemedia.ch.
ch. Antoine Durliman, vous avez une idée là-dessus, un avis? Tout à fait, j'ai même débattu de cette question sur la chaîne de nos confrères de Léman Bleu. Moi, je suis absolument favorable à une légalisation du cannabis récréatif. Eh bien, votre avis nous intéresse justement sur le site heblomedia.ch. Vous pouvez nous laisser un petit message. Voilà. Vous pouvez laisser un message, effectivement. Et puis, vos messages, justement, ils sont attendus par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. D'ailleurs, nous avons déjà un message que je vous propose d'écouter. Je pense qu'on a déjà, pour moi, légalisé le cannabis récréatif qui est le CBD. Je pense qu'il est largement suffisant. Aller plus loin, je vois pas ce que ça changerait de plus. Oui, peut-être certainement endiguer ce marché parallèle, ce marché noir, mais encore, j'en suis pas sûr. Eh bien, on en débattra demain. Votre avis nous intéresse. Ça se passe sur le site heblomedia.ch, je vous l'ai dit. Et puis, évidemment, par WhatsApp 079 121 9000 ou via Instagram. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme